France, quand on préparait la fête de la laïcité, je suis allé voir certaines personnes et qui m'ont dit fête de la laïcité oui, mais faire une fête, ça va quand même être un peu ennuyeux. Finalement, en voyant le film, je me dis qu'on peut aussi s'amuser sur ce sujet-là, même si on ne peut pas résumer, mais je pense que nos invités nous en parleront, la laïcité a cette histoire, parce que ça remonte déjà assez longtemps, de rivalité entre écoles. Moi, j'avoue que j'ai lu La guerre des boutons quand j'étais enfant, et ça me paraissait dater d'il y a vraiment longtemps. Et puis quand j'ai commencé ma carrière de jeune instituteur, il y a moins longtemps quand même si ça commence à dater un peu, j'ai commencé comme remplaçant et on m'a envoyé faire un remplacement dans les Mauges. Je ne me souviens pas du nom de la commune, mais c'est peut-être aussi bien pour eux. C'était à une quinzaine de kilomètres de Cholet. Et puis, ne sachant pas, ne connaissant pas du tout ma géographie, je ne savais pas où était l'école, donc je suis allé demander à la boulangerie pour essayer de retrouver. Je suis allé à la boulangerie, j'ai demandé poliment, est-ce que vous pourriez me dire où se trouve l'école publique? Parce que j'ai un remplacement à y faire. Et là, la boulangère m'a répondu, l'école publique, non, je ne sais pas ce que c'est. Et elle m'a laissé partir comme ça, elle a refusé de me répondre et de me dire où était l'école publique. Donc la guerre des boutons, c'est vieux, mais ça a duré encore. Et j'ai juste dire un mot, j'ai beaucoup aimé la phrase qui était derrière le ticket que tout le monde a, j'espère, pour le repas de ce soir. Ceux qui ne l'ont pas encore, et surtout ceux qui ne l'ont pas payé, vous penserez aller voir Gérard Pasquier tout à l'heure. Donc la phrase qui est derrière, et si je me souviens bien, c'est qui dit « La laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une ». Je crois que c'est demain que un grand nombre d'organisations ont appelé à un rassemblement à Angers, puisque à la suite de certains événements, il a été planté un arbre de la laïcité, et que cet arbre a été par 2 fois, si je ne me trompe pas, vandalisé. Que, j'allais dire au XXIe siècle, il y a encore des gens qui ne supportent pas qu'on puisse être libre de penser et d'avoir ses opinions et qui veulent nous imposer les leurs, ça paraît complètement aberrant. Et puis nous avons invité aussi, Moncef Guédouard, pardon, oui, voilà. Jean-Noël m'avait donné les noms, Moncef Guédouard, mais Jean-Noël va vous le présenter puisque je crois qu'ils travaillent ensemble au niveau régional. Parce qu'il serait aussi dommage de limiter le problème de la laïcité à des querelles de clochers. Et je crois que c'est un sujet qui, quand on regarde les informations, on s'aperçoit qu'un peu partout dans le monde, la plupart des tensions, voire des conflits, il me semble, pourraient être résolus si on appliquait un peu partout les principes de la laïcité. Donc, et puis Patrick Plassa, qui est président des Francas 49, et Jacques Pro, président de la Fédération des œuvres laïques, que je remercie, et je vous remercie tous les 3 d'être là. Et puis, je vais vous demander de nous dire ce que vous pensez de la laïcité en 2013, en France ou partout dans le monde. Merci. C'est vrai que Jean-Yves vient de rappeler cette phrase. Bon, la laïcité n'est pas une opinion, mais une liberté d'en avoir une ou plusieurs. C'est la laïcité en France, qu'on fait rapide, historiquement, c'est toujours un combat. Même en France. La laïcité, bon, c'est la liberté de conscience et l'égalité de droit, hein, dans une société maternelle, et c'est un principe universel, même s'il n'est pas appliqué partout. Bon, la laïcité en France est venue avec la révolution de 1789. Bon, il y avait un roi souverain. On déclinait le triptyque un roi, une foi, une loi. Mais à partir de 89, c'est le peuple qui devient souverain. Et pour que le peuple soit souverain, bon, il faut que ses membres soient
libre, dégagé de tout dogme, notamment du dogme religieux. Donc on met fin au triptyque qui était un roi, une foi, une loi. Alors avec la Révolution, donc, les gens passent de sujets à citoyens. Alors ensuite, bon, tout s'enclenche pour des phénomènes de laïcisation. Bon, c'est les cimetières qui sont laïcisés, ensuite de l'état civil, et dans un premier temps, bon, il y a les prêtres qui doivent jurer fidélité à la Constitution, mais à partir de 1795, il est mis fin à la constitution civile du clergé. Et nul n'est forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. Et la République ne salarie aucun culte. En fin de compte, déjà en 1795, on a déjà la loi de 1905. Mais bon, il y a des reculs. La Révolution, bon, et ensuite il y a eu Napoléon, et là, sur le plan de laïcité, c'est le concordat. C'est-à-dire que bon, il n'y a plus de séparation entre l'État et l'Église. Bon, le catholicisme est qualifié comme la religion de la majorité des Français. Alors le divorce est interdit. Ensuite, la Deuxième République ne met pas fin au régime concordataire, mais elle rétablit quand même la liberté des cultes. Bon, ensuite, le Second Empire continue la politique cléricale, hein, c'est les lois Fallou que nous connaissons. Et la Troisième République, au départ, amène une majorité monarchiste. Il faut attendre 1879 pour qu'il y ait une majorité de républicains en France. Alors, il y a eu la parenthèse de la Commune de Paris, 1871, où là, il y a eu un vrai moment de laïcité, avec école obligatoire pour les garçons et pour les filles. Alors, à partir de 1879, bien, ce sont les grandes lois laïques, 80, 82, 83, pour l'école laïque obligatoire et gratuite. Mais bon, l'Église l'accepte, mais difficilement. Bien qu'en 1850, Victor Hugo avait dit, bon, il faut l'État chez lui et l'Église chez elle. Mais rien n'est définitif, bien qu'il y ait eu la loi de 1905 la loi de 1905, c'est la séparation de l'État et des églises, c'est la liberté de conscience, la liberté de culte et l'État qui s'engage à ne pas financer les cultes. C'est vraiment chacun, comme disait Victor Hugo, chacun chez soi, hein, et c'est une double libération en fin de compte. Ça libère l'Église de l'État, c'est plus dans un État concordataire, et ça libère l'État de l'Église. Donc, double libération. Mais ensuite arrive bon, l'État français, et là, il y a une entrée en force de la religion, notamment à l'école. L'enseignement religieux est imposé à nouveau aux écoles publiques. Et ensuite, nouvel événement pour la laïcité, c'est la libération, le Conseil national de la résistance. Là, les crédits à l'école privée sont supprimés. Hein. Mais bon, ensuite, c'est la loi Debré de 1959, sous un régime de droite, qui rétablit les crédits à l'enseignement privé. Bon, et c'est l'état actuel, quoi. Les écoles privées sous contrat sont financées depuis cette loi Debré de 1959. Bon, disons que la laïcité permet d'avoir une société civile plurielle, en même temps des services publics neutres, laïques, au service de tous et qui rendent un service identique à tous. C'est le bien commun. C'est ce qui permet, bon, c'est un lien politique qui permet bon, de concrétiser, de donner corps à la liberté et à l'égalité de la devise républicaine.
Et c'est un pays que beaucoup, un principe politique que beaucoup nous envient. Moi j'étais très content de ce film, La guerre des boutons, parce que, alors, j'aurais préféré la première version, celle de Yves Robert, car je ne sais pas si vous le savez, mais les enfants, dans le film d'Yves Robert, donc dans les années 60, les enfants étaient des enfants qui participaient à un centre de loisirs adhérent au Franca. À l'époque, on disait francs et franches camarades. Et donc, Yves Robert, après son film, La guerre des boutons, pour remercier les Francas, a fait un petit film qui s'appelle Un coin sans importance, que je vous invite à voir si vous pouvez. Ça dure 10 minutes, 11 minutes, c'est un tout petit truc, un petit film qui est drôlement intéressant. Et là, le petit film de Yves Robert a permis, en fin de compte, la question qui était posée à la société, en fin de compte, jouer, mais où? Et cette problématique du jeu, enfin, pour les enfants dans la société, à la limite dans la ville, se pose par exemple à Angers, avec un quartier là, sur les Hauts-de-Saint-Aubin qui est en construction. Il m'est arrivé d'assister à quelques réunions, et à chaque fois, on voit bien que la place des enfants dans la ville qui se construit n'est absolument pas prise en compte. Et donc, ce travail pour les enfants, en fait, c'est un travail pour la société. Alors, ce que je voulais pas non plus faire tout un discours sur le bouquin, le film plutôt d'Yves Robert, mais bien quand même pour dire que pour les Francas, la place des enfants, elle est intimement liée au développement de la société. Et donc, quand on présente les Francas, on présente aussi des valeurs. Alors j'ai amené un petit dossier que je transmettrai au foyer laïque, et parmi les valeurs, il y a 6 valeurs fondamentales, fondatrices. La laïcité, bien sûr, en fait partie. Et d'ailleurs, quand on se présente, on dit bien aussi une fédération laïque et indépendante. Pour nous, les mots, mais je crois que c'est vrai pour tout le monde, mais les mots, il ne faut pas qu'ils soient que des mots, il faut les faire vivre. Et j'étais très content tout à l'heure, quand on a affiché le texte, la charte là, pour la laïcité, il y a un enfant qui m'a dit « Ah, c'est le monsieur des droits de l'enfant ». Parce que les enfants de Noyant-la-Gravoyère se sont réunis, ont travaillé sur les états généreux de l'enfance. Quand je disais « on fait vivre les mots », on sait toujours, la Convention internationale des droits de l'enfant permet aux enfants, enfin, reconnaît aux enfants des droits. Et très souvent, on ne parle de cette Convention internationale qu'au mois de novembre, la date anniversaire, puis le reste du temps, peut-être pas. Et donc l'idée d'un collectif 49 pour les droits de l'enfant, dont les Francas font partie, bien sûr, a travaillé sur l'idée que, mais au fait, les droits de l'enfant, on n'en parle qu'au mois de novembre ou on en parle tout le temps? Et les enfants de Noyant ont réfléchi, d'abord ils se sont appropriés, ils ont lu la Convention internationale des droits de l'enfant, et puis après ils se sont dit, mais au fait, ce qui est écrit dans le texte, est-ce qu'on le retrouve dans la réalité? Et par exemple, ils ont dit, et après ils ont écrit des doléances. Et dans les doléances, donc on renvoie aussi la 89, mais dans les doléances, par exemple, les enfants de Noyant ont dit, il faudrait construire des maisons pour les enfants qui sont dans la rue. Et bien je trouve que là, on est vraiment, et on rejoint la laïcité, mais la laïcité, j'allais dire, une laïcité active, qui vit parce qu'on l'interroge. Ce n'est pas simplement un texte, mais ce texte-là, on le met dans les mains des enfants. Comme disait Nazım Hikmet, le poète turc, offrons le globe aux enfants, ils en feront une boule de pain toute chaude. Je trouve que c'était intéressant de se dire, ayons confiance dans les gamins, et je pense que la laïcité porte ça en germe. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce mouvement-là, très novateur, de la laïcité, qui fait peur à certains. Les forces réactionnaires, et l'arbre de la liberté qui a été abattu 2 fois, montre bien ça. La laïcité fait peur aux forces réactionnaires, donc à nous de la faire vivre.
et de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un mot, mais que ce soit vraiment une pratique. Je voulais quand même remercier le foyer laïque de cette initiative. Parce que c'est vraiment les foyers laïques, excusez-moi. Mais non, mais je trouve que c'est une excellente idée. Et en plus, quand on voit ce qui se passe sur Angers, vous avez complètement raison. Et moi, je tenais à vous saluer. Avant de laisser la parole à Monsef, je vais présenter Monsef et puis l'ami tunisien Monem qui est derrière la caméra, qui est toujours derrière la caméra, qui est full caméra. Je tiens vraiment à remercier mes amis tunisiens d'être venus à notre invitation. Alors pourquoi inviter des Tunisiens? D'abord, je les connais parce que la région des Pays de la Loire, je fais une petite parenthèse, il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, avec son président Jacques Auxiette, a eu la volonté de conclure un accord de coopération entre notre région et une région tunisienne qu'on appelle gouvernorat, le gouvernorat de Kafsa, qui est une région dans les terres tunisiennes qui était abandonnée, on va dire, pendant de nombreuses dizaines d'années par les pouvoirs précédents. Et nous avons souhaité faire cette coopération donc, pour accompagner à notre niveau, bien entendu, les citoyens tunisiens dans leur recherche, après des années de chape de plomb, dans leur recherche d'une société libre sur le plan démocratique et prospère sur le plan économique et social. Donc voilà le contexte hein, et pourquoi donc, ces responsables et ces amis tunisiens sont présents. Alors pourquoi les inviter à une fête et un événement sur la laïcité? C'est tout simplement parce que la laïcité, c'est une valeur universelle et que nous partageons avec un grand nombre de citoyens tunisiens la volonté de vivre ensemble dans une société laïque. Une société de vivre ensemble, quel que soit, et à travers nos différences, à travers nos particularismes et à travers nos appartenances réciproques, philosophiques, religieuses ou politiques. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous n'avez qu'à regarder l'actualité. La Tunisie est à la croisée des chemins et après les révolutions arabes dont la Tunisie a été précurseur, pionnière, eh bien, se confondent finalement deux conceptions, deux traditions de la société. Un radicalisme religieux, ça je crois que vous le savez, qui a été souvent étouffé, qui a été étouffé les dernières années dans les geôles du pouvoir précédent, mais qui ressurgit maintenant. Et puis les partisans d'un État laïque, où nous pouvons en fait coexister à travers nos différences, à travers nos différentes croyances, dans le respect mutuel et dans le vivre ensemble. Donc c'est aussi pour nous, et c'est la troisième raison, je crois que le climat assez tendu aujourd'hui en Tunisie et le combat que vous pouvez mener, avec une laïcité qui est un grand enjeu pour l'avenir du pays, eh bien, doit résonner aussi dans nos propres problématiques. Et comme un miroir sur nous-mêmes, doit permettre aussi eh bien, de discuter ensemble à la fois des débats français, mais aussi des débats tunisiens qui sont les mêmes débats et les mêmes combats. Voilà, c'était juste une introduction pour que Monsef puisse prendre la parole. Oui, je te remercie pour cette présentation. Je vais juste préciser quelque chose que nous, en tant que Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives, nous faisons partie de Solidarité laïque, ce collectif d'organisations, d'associations, etc. Et pour nous, le plus important, ce n'est pas vraiment le terme, mais c'est surtout l'approche par l'éducation et tous ces moyens qui amènent le progrès à la société. Car nous pensons que le progrès, c'est lui qui amène la laïcité, la séparation, etc. Ça veut dire que, si je m'explique, aujourd'hui en Tunisie, après 60 ans d'indépendance, nous avons une école progressiste, je vais le dire comme ça, parce que nous enseignons toujours l'éducation religieuse dans nos écoles. Il y a une matière qu'on enseigne et qui ne dérange personne. Moi, personnellement, elle ne me dérange pas du tout. Mais quand on est en période de croissance, je m'explique, croissance sur le plan social, d'évolution sociale, de progrès social et de progrès culturel, etc. Et là, ça nous a construit, et nous, en tant que génération, ça a construit beaucoup d'autres générations tunisiennes qui, aujourd'hui, continuent à travailler et continuent à défendre et qui ont fait cette révolution pour aller beaucoup plus loin.
que ça. Savoir que cette révolution n'était pas faite pour revenir en arrière, pour régresser. Sauf que, bien sûr, les forces de régression sont toujours là. Et c'est un combat qui nous semble éternel. Je pense que les sociétés continueront toujours à chercher du progrès, à aller au mieux. Et nous ne sommes pas du tout inquiets sur le sort de la Tunisie, mais sauf que, bon, voilà, aujourd'hui, c'est le moment de redynamiser notre action éducative, politique, etc., d'aller plus loin, car quand le progrès social se tasse, bien sûr, tout le reste se tasse derrière. Et on le voit même dans les sociétés occidentales, en Europe aujourd'hui, si on voit un retour, une régression sur ce plan-là, c'est parce que socialement, il y a une régression qu'on remarque. On peut, voilà, je pense que vous connaissez tous les statistiques, et une révolution amène forcément le progrès. Et cette période que nous avions vécue à l'indépendance, dans les années 60, en Tunisie, il y avait eu deux courants. Le courant progressiste qui construisait une école égalitaire où tout le monde a le droit à l'éducation, avec les mêmes moyens, et vous aviez la tendance réactionnaire, mais qui s'appuyait, comme ici, sur la religion. À savoir que c'est Dieu qui partagerait les richesses et pas sur terre qu'on se les partage. Alors, on laissera ça pour plus tard, après la mort, au paradis. Sauf que nous disons non, on partage les richesses ici, sur terre. Les affaires des dieux, on les verra plus tard. Mais c'est surtout, le dilemme, il est là. À chaque fois, on nous ramène, on nous dit non, il faut obéir à Dieu, il faut obéir à la loi divine, etc. Nous ne sommes pas opposés à la loi divine ni à Dieu, mais sauf qu'il faut séparer tout simplement les choses. Et cette bataille continue en Tunisie et on va beaucoup plus loin aujourd'hui. Sauf que nos politiques n'ont pas eu le courage, même les politiques qui se disent, les politiciens qui se disent progressistes ou de gauche en Tunisie aujourd'hui, dans ce jeu, ils ont eu peur du moment où ils ont vu que les islamistes, ils avaient gagné sur le plan médiatique et électoral, ils ont lâché l'affaire. Ça veut dire que vous n'entendez pas aujourd'hui un politicien tunisien qui pense aux prochaines élections dire un mot sur la laïcité, ou prononcer même le mot laïcité. Le mot laïcité aujourd'hui en Tunisie est banni par les politiques, sauf qu'il n'est pas banni par les acteurs de la société civile ni les militants. Dans les structures associatives, là je reviens de Tunis, nous avons une coopération avec Solidarité Laïque qui mène un programme dans 6 régions tunisiennes avec des petites associations. Et nous sommes ravis parce que cette semaine, il y a d'autres qui nous ont rejoints, qui ont rejoint le programme. Les gens n'ont pas peur du mot, ni de la laïcité, c'est plutôt le contraire. Sauf que bien sûr qu'il y a une image qu'on donne aujourd'hui de la Tunisie, la peur qu'on essaye tous les jours on le voit à la télévision, on essaye de déformer le mot dans les débats, etc. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, nos politiques n'ont pas le courage de défendre, de dire qu'il faut parler de progrès d'abord, et qu'on essaye de définir qu'est-ce que ça veut dire être laïque. La Tunisie a été laïque depuis 60 ans, à savoir elle a séparé la religion et l'État. Aujourd'hui, on veut nous ramener à des époques, pour nous, qui sont plus que sombres. Je pense aussi que, quand je parle de progrès, ça vient avec l'indépendance, la dignité, etc. Quand j'ai vu les images de la guerre d'Algérie, en Algérie, quand les Français sont partis, et ils étaient partis vaincus, et que les Algériens, ils avaient normalement une revanche à prendre sur la France. Ils ne l'ont pas pris sur la laïcité et les valeurs de la France. Ils l'ont pris sur l'injustice, sur l'occupation, tout simplement. Ça veut dire que l'Algérie a continué à construire une éducation laïque. Et il y a beaucoup de Français qui ont continué d'ailleurs à enseigner en Algérie, il y a d'autres qui ont rejoint, etc. Pour dire que quand une société est en progression, c'est là où toutes ces valeurs-là retrouvent leur place, leur sens. Et nous devons nous battre ensemble contre la régression. À savoir, quand on voit la situation politique de la région aujourd'hui, on s'étonne parfois des politiques françaises qui pourraient soutenir des régimes comme il l'avait fait par rapport à Ben Ali, un régime dictatorial, ou avoir aujourd'hui une certaine connivence avec des régimes religieux qui, pour nous, sont des régimes réactionnaires. À savoir, si à chaque fois on essaye
de faire passer d'abord les intérêts économiques, je pense, sur le long terme, tout le monde est perdant. Si on revient à faire ces valeurs humaines, ces valeurs de justice, ces valeurs d'égalité, je pense que le sud et le nord de cette Méditerranée, dont nous faisons partie, gagneraient et iraient très très loin. Et je pense qu'on construira vraiment une paix juste dans ce lieu. Et je vous remercie. Il y a des questions. Quand tu as parlé de la loi divine, par contre, donc tu as dit que ça ne me gêne pas, moi non plus, ça ne me gêne pas, en fin de compte, de respecter ceux qui croient au ciel. Aucun problème là-dessus. Par contre, pour moi, la loi divine n'existe pas. Il ne doit pas y avoir de loi divine dans la République. Il ne doit y avoir qu'une seule loi, ou un ensemble de lois, qui fondent le fondement même de la République, le pacte républicain. Donc il y a des préceptes, il y a des recommandations par rapport aux écrits, et encore lesquels. Bon, bref, des écrits de différents prophètes, ou autres en quelque sorte, pourquoi pas, et que ceux qui sont dans cette religion appliquent les préceptes ou les consignes ou les conseils, peu importe l'appellation, très bien. Mais le terme de loi divine me semble complètement antinomique avec les lois de la République. Vous avez insisté sur les progrès démocratiques qui devenaient venir par la séparation de l'État et des Églises, et en même temps par l'éducation. Et je crois que ça, c'est un problème essentiel, parce que si on veut qu'il y ait une souveraineté vraiment populaire, bon, en France, c'est une république pour le peuple, par le peuple et pour le peuple, il faut que nos citoyens soient le plus instruits possible pour que cette fameuse formule de souveraineté ne soit pas qu'un idéal. Hein. Ce qui fait qu'avant, il y avait les structures du quartier qui étaient là. Et dans ces quartiers que se passaient les animations, que ce soit culturelles ou éducatives, etc. Les quartiers ont presque disparu. Ça veut dire qu'on n'a plus de quartiers comme on le voit dans le film. Moi, j'ai vécu comme ça. Et même ceux qui sont arrivés plus tard. Sauf qu'à partir des années 70, ceux qui sont nés dans les années 70-80, ils n'ont presque pas connu ça. Le quartier a presque disparu, il n'y a plus cette ambiance, il n'y a plus cette animation, etc. Et puis, vous avez quelques organisations. Nous, en Tunisie, les scouts tunisiens ont un rôle très très important dans l'éducation et qui ne sont pas structurés de la même manière qu'ici. Les scouts chez nous, c'est des scouts populaires, très implantés dans la société. On a été 12 scouts presque. C'était presque le seul espace où on pouvait trouver un groupe structuré. Et il y avait de tout dedans. Alors on faisait du théâtre, on faisait tout. Chez les scouts, on faisait aussi des lectures, etc. Du coup, voilà le rapport à la République française. Pour nous, si on veut faire évoluer les choses, et la République en tout court, la définition de la République, c'est vraiment de pousser le débat. Et surtout avec ceux qui sont en face. Parce que c'est avec ça qu'on va fabriquer le monde de demain. Et qu'il n'y ait pas de... Moi, je pense qu'il ne faut plus qu'il y ait de tabou. Car comme on laisse parler aujourd'hui des prédicateurs dans les mosquées qui se baladent dans toute la France. Dans les salles, on les trouve à Angers, on peut les trouver à Nantes, au Mans, etc. Et voilà, parce qu'on protège la diversité, alors c'est permis et on l'accepte, et ça ne dérange personne, malgré que là, on a des organisations ultra-réactionnaires qui sont là, il y a un discours ultra-réactionnaire, il faut le définir en tant que tel. On ne va pas s'appuyer sur on se protège par ce machin qui est Dieu, etc., la religion, pour nous la raconter, alors il faut nous la faire à l'envers, je veux dire, parce que c'est ce qui se passe exactement dans le quartier aujourd'hui, dans les quartiers populaires en France, c'est ça. Et cet amalgame entre la religion et le politique, parce que on fait de la politique là, est très très fort.
Et on le voit d'ailleurs sur les résultats des élections ici en France par rapport aux élections tunisiennes. Il y a un amalgame terrible, l'identité, la religion et le politique. Du coup, il faut pousser le débat. Et nous avons besoin de vous pour ça. Ça veut dire que le français qui est vu par certains comme la puissance coloniale, etc., le pays dominateur, il faut commencer aujourd'hui à passer à autre chose et travailler sur une image différente. C'est pas une image tout simplement parce que c'est des liens. Pour moi, on a une histoire commune. Là, j'ai fait 2 heures pour être de Tunis à Nantes et j'ai fait presque 2 heures pour arriver jusqu'ici de Nantes. Alors, je pense qu'on est proches, on est voisins et on est plus que voisins. Aujourd'hui, notre fédération s'appelle Fédération des Tunisiens Citoyens des Deux Rives. On est citoyens des Deux Rives. Moi, je suis citoyen français et citoyen tunisien. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait avancer. Et je vous remercie. On ne dit pas. Le mot n'existe pas en arabe, laïcité. Non, il n'existe pas. Voilà. C'est une histoire. On ne va pas l'inventer. Mais lorsqu'il a été décrit l'enseignement, l'éducation, le pouvoir était religieux avant tout. L'Église a eu beaucoup de mal à s'en défaire. Si je prends un petit peu la suite de l'historique qui a été fait, le concordat, que je sache, on n'a pas consulté la population pour l'imposer. C'est donc aussi un problème de pouvoir, le concordat. On l'a donc bien imposé, on n'a pas demandé, même si à cette époque-là, on pouvait penser qu'on avait un esprit plus laïque. Et si on remonte dans le temps pour arriver et aller jusqu'il y a quelques années de cela, on pense travailler dans un esprit laïque. La laïcité, on l'a entendu, on a entendu le terme laïcité galvaudé à toutes les sauces, qu'elle soit positive ou non, avec des gens qui avaient en tête quand même, il y a peu de temps, de revenir sur la loi de 1905. Donc, et ces gens-là sont absolument consultés la population. Donc c'est bien une question de pouvoir. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu rebondir qu'il y a peut-être l'aspect économique, mais je crois que l'aspect idéologique pour moi, il est premier. Dans la laïcité, le terme a été cité, c'est quand même un combat. Il y a quand même des idées que nous les laïcs, on ne veut pas entendre parler. On est prêt à les mettre dehors. Il faut être clair aussi, à ce niveau-là. On a beau dire, voilà, on peut être tolérant, etc. Il y a des choses dont on ne veut pas. Alors, comment, je dirais, l'approche, là, moi tout à l'heure, des enfants là, qui ont décrit avec leurs mots, avec leurs réflexions, la charte de laïcité, je crois que ça c'est la base de tout. Ça me paraît essentiel, en plus on fait un superbe travail. J'ai souvenir en mémoire d'un copain que d'autres connaissent, qui nous disait, bah oui, moi j'ai été élevé dans un milieu où on prenait des idées, on va dire de gauche, où on avait la laïcité, on tenait la laïcité à cœur. Et leurs parents, leurs amis leur disaient, mais oui, mais si nous, on ne t'emmène pas dans cette direction-là, tout ce qu'on appelle caractère réactionnaire, ben, voilà, ils vont te manger. Et voilà, tu finiras avec d'autres idées, voilà, si on n'y prend pas garde. C'est pour ça que je mettais ça en rapport avec les enfants qui sont intervenus tout à l'heure. Là, il y a tout un travail en amont qui est fait, qui est très très intéressant. Alors si je reviens maintenant à l'actualité, j'ai une interrogation, je pense que je ne suis pas la seule à le partager. Dans l'éducation actuelle, on a des projets, et dans ces projets, comme je dirais, c'est un petit peu la thèse qui a été soutenue tout à l'heure, que l'école n'est pas la seule à diffuser l'enseignement, certes, mais en ouvrant l'école, je dirais, certaines portes à l'école, il y a des associations, il y a des milieux qui n'ont rien à voir avec la laïcité, qui vont s'introduire dans l'école. Voilà, je pense que là, c'est je dirais, une réflexion à mener maintenant pour l'avenir de nos enfants. Elle implique alors de lutter contre toute atteinte à l'intégrité et à la dignité des personnes, contre toute idéologie contraire aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, les textes, c'est bien qu'ils soient écrits, mais il faut aussi qu'ils vivent. Et les Francards ont été à l'initiative d'un petit DVD que je vais laisser au foyer laïque de Noyant, la laïcité des outils pour agir. Voilà.
à la fois dans la vie quotidienne, dans la relation avec les enfants, etc. De toutes les façons, pour nous, c'est un combat. Comme on a mené un combat pour les libertés, la démocratie, etc., on continuera à mener le combat pour le progrès. Nous, tant qu'organisation, nous sommes là depuis 1974. Et le combat anti-dictature, on le mène depuis que Ben Ali est au pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas nouveau, on ne s'est pas réveillé en 2011. Du coup, pour nous, c'est une question de principe. On défend. Ça veut dire que le départ de la dictature n'est pas suffisant pour dire, voilà, le boulot est fini. Non, c'est plutôt le contraire. Aujourd'hui, avant, on avait un ennemi commun qui était notre priorité. On était prêt à travailler avec tout le monde pour essayer de le dégager. Maintenant qu'il est parti, voilà, on va se définir tous idéologiquement, politiquement, etc. Et nous ne serons plus obligés d'être au même flanc que les autres pour abattre la dictature, pour défendre cet espace démocratique et défendre nos idées de progrès. Voilà. Merci. De par le monde, juste donc remercier en effet l'ensemble des responsables des amicales laïques du Segréen pour avoir organisé cette fête de la laïcité qui va bien sûr continuer avec un événement festif et convivial. Moi je voulais juste remercier, on a parlé de l'école. Il y a en effet en Tunisie comme en France un certain nombre d'actualités qui permettent en effet de faire résonner cette laïcité, dire que c'est une valeur qui est évidemment actuelle, que ça soit à l'école, que ça soit dans l'entreprise, que ça soit dans le service public, que ça soit sur l'ensemble du temps d'éducation partagée, puisque Patrick en a rappelé également le principe. Dire qu'en effet, au moment où on a une crise économique et sociale, on a souvent tendance à voir, et c'est naturel, des personnes qui aujourd'hui se replient sur elles-mêmes ou se replient sur leurs propres difficultés. On voit aussi émerger une tendance à émerger une forme de communautarisme et de particularisme assez exacerbée. Et puis, comme vous l'avez rappelé, comme Jean-Yves l'a rappelé tout à l'heure, on voit aussi des mouvements d'intolérance ou des valeurs de la République qui sont foulées aux pieds, et notamment avec le déracinement de l'arbre de la laïcité récemment et à plusieurs reprises sur Angers, et qu'on a véritablement besoin, et là c'est extrêmement large comme définition, mais d'un cadre de respect, d'intégration à la fois de respect, d'un cadre pour vivre tous ensemble, quelles que soient nos différences, dans le respect mutuel. Et ce cadre, eh bien, c'est, en tout cas j'en suis persuadé, et je pense que vous en êtes persuadé, c'est la République laïque, la société laïque, la République laïque, et donc la laïcité a encore de beaux jours devant elle. C'est un débat, c'est un combat, comme on l'a dit, qui est toujours en mouvement, et qui est une valeur extrêmement réelle et contemporaine dans nos deux sociétés, dans la société française, dans la société tunisienne. Merci de votre intervention, de votre participation. Certains viennent de loin, donc merci encore. Et puis donc nous allons passer à un moment plus convivial entre nous, donc on pourra évidemment continuer nos discussions, nos échanges autour d'un verre, et je pense à travers également une ambiance musicale qui va faire aussi là résonner la valeur et les principes de la laïcité. Merci à vous. Alors vous êtes là aujourd'hui à la fête de la laïcité. Donc le samedi 14 décembre, donc une fête qui est organisée par l'ensemble des amicales et des foyers laïcs du Segréen, donc partie nord-ouest du département de Maine-et-Loire, pour promouvoir une valeur qui est aujourd'hui d'actualité. La laïcité, c'est d'abord le respect des autres, de leurs différences, c'est le respect des lois de la République, mais également des droits de l'homme, qui nous protègent de toutes les discriminations, de toutes les pressions. Et puis la laïcité, c'est également l'intégration, la volonté de rassembler autour de ce qui nous unit, du vivre ensemble. Et ce que nous avions pensé, c'est créer à la fois un moment convivial, mais aussi un moment de débat, un moment d'échange avec l'ensemble des habitants de notre secteur, de notre région, pour échanger autour de cette notion qui est une valeur extrêmement importante aujourd'hui, alors que nous avons affaire à une poussée des communautarismes et des particularismes. Donc je remercie l'ensemble des intervenants, bien entendu français, mais aussi et surtout tunisiens, car aujourd'hui la Tunisie est à la croisée des chemins.
Et aujourd'hui, le témoignage d'un responsable tunisien nous permet également eh bien de ressentir la volonté de vivre ensemble de la société civile tunisienne. La laïcité, le vivre ensemble est un enjeu d'avenir pour ce pays, comme c'est un enjeu d'avenir aussi pour nous et pour les nouvelles générations et pour la société du futur en France et en Tunisie. Cette journée était organisée par les amicales laïques et les foyers laïques du Segréen, c'est-à-dire de Noyant-la-Gravoyère où nous sommes, de Segré, de Nivoiseau et de Bouillé-Ménard et de Bel-Air de Combray. Donc l'idée, c'est la deuxième fois que ça se fait, ça s'est déjà fait il y a 2 ans. L'idée, c'est de faire une fête pour regrouper ces amicales laïques et pour avoir à la fois un moment convivial où on se détend, où on passe une bonne soirée avec un repas, et puis en même temps où on réfléchit sur les problèmes d'actualité liés à la laïcité. Et apparemment, il y a eu une activité ce matin, donc il y a eu une charte... Alors oui, cet après-midi, avant la projection du film, les enfants de l'école primaire publique de Noyant ont travaillé en début d'année sur la charte de la laïcité, qui a été envoyée dans toutes les écoles. Donc ils ont travaillé, ils ont réfléchi sur ce sujet. Et puis récemment, les enseignants ont demandé aux enfants ce qu'ils se rappelaient de cette charte de la laïcité. Et avec leurs mots à eux, les enfants ont dit ce que représentait pour eux la laïcité. Ils sont venus le présenter ici. Et puis ensuite, ils ont symboliquement affiché la charte de la laïcité à l'école. Okay. Merci. Cyclone, ouragan, camisole, typhon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Amen, amen, rasoir et ciseaux, aussi Vatican, Jean-Marie, Mormon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Picador, arène, dollar,